Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule jour de pluie. Oui. En quelque sorte. On risque d'en avoir quelques-unes journées de pluie dans les prochaines semaines. Et même, ça peut être une capsule vraiment intéressante pour l'automne aussi. Et même l'été. Pourquoi pas? Mais, on s'entend que les deux saisons, où ce qu'on remarque le plus de pluie, que les enfants associent le plus, c'est l'automne et le printemps. Parce qu'en fait, l'automne, c'est avant que la pluie se transforme en neige, puis là, le printemps, c'est la neige devient de la pluie. C'est les deux moments où c'est le plus marquant, mettons, puis qu'on peut faire ces activités-là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'activité ou l'expérience qui nous a inspiré pour parler de jours de pluie, c'est de faire les nuages de pluie avec de la mousse à raser. Moi, c'est une expérience que j'aime vraiment beaucoup faire avec les cocos, puis qui est vraiment belle à voir, qui est toute simple. Puis, c'est ça, ça explique vraiment comme le concept des nuages. Pourquoi est-ce qu'il pleut? Donc, en fait, on peut expliquer que les nuages, en gros, pour les plus petits, là, que des nuages, c'est fait avec de l'eau. Puis que là, quand le nuage devient trop lourd ou trop rempli d'eau, l'eau, elle tombe par terre. Puis, c'est tout simple comme ça. Donc, pour faire notre nuage de pluie, ça prend un pot d'eau transparent. Là, on a un espèce de pot maçon, mais ça peut être un pot de plastique transparent. Ça peut être un verre. Ça peut être un verre aussi, oui. Donc, c'est sûr que plus il est haut, plus on voit la pluie tomber longtemps. Exact. Fait que c'est un peu plus intéressant. Mais c'est ça, tout ce qu'on doit faire pour commencer, c'est de remplir notre pot avec de l'eau. Puis ensuite, on vient mettre de la mousse à raser pour faire notre nuage sur le dessus de notre pot d'eau. Donc, si tu veux mettre notre mousse à raser. De la mousse à raser. Vous pouvez y aller directement avec la canne. La canne, évidemment, nous, on y va de cette façon. On est allé fancy ce matin. Voilà. Donc là, on veut que notre nuage recouvre le dessus. On veut un gros nuage. Oui. Un gros nuage de pluie. Comme ça. Super. Voilà. C'est sûr que tout dépendamment de l'âge de vos enfants ou de leur niveau de compréhension, là, il y a moyen de parler des différentes sortes de nuages. Pourquoi les nuages, des fois, ils sont blancs, pourquoi des fois, ils sont gris, le cycle de l'eau. C'est sûr qu'il y a moyen de pousser le concept vraiment loin. Là, on y va avec le de base. Donc, on a notre eau, notre nuage, puis nos gouttes de pluie, en fait, c'est du colorant. Alors, nous, on a pris la couleur bleue, évidemment, parce que le bleu étant associé aux gouttes de pluie, à l'eau. Alors, voilà. On y va avec les petites gouttes de pluie. Puis, c'est vraiment très cool de faire ce genre d'activité-là lorsqu'il pleut à l'extérieur. Donc, on dirait que ça donne un petit intérêt de plus aux enfants. Les questionnements viennent naturellement parce que là, ils sont en train de le vivre. Oui, puis ils peuvent aller observer, mettons, comparer notre nuage à nous avec les nuages qui sont dehors, notre pluie à nous avec la pluie qui tombe. Il y a vraiment des belles observations à faire. C'est ça. Alors, on commence? Oui. Moi, j'ai pas envie de faire ça. À chaque fois, elle est là. OK. Alors, on va mettre les gouttes. Ce qu'on doit faire, en fait, c'est de mettre plusieurs gouttes au même endroit. Puis là, après ça, on peut se promener puis d'en mettre comme à d'autres places. Parce qu'on veut montrer le fait que le nuage, il devient saturé d'eau. Puis c'est pour ça qu'il pleut. Puis, c'est aussi une expérience qui va travailler la patience de votre enfant. Parce que là, mettons, on met le colorant, mais le temps que la pluie traverse notre nuage, ça peut prendre un peu de temps. Ça peut durer parfois quelques minutes. Alors, ça commence.
On peut observer le colorant descendre. Alors, on voit où est-ce que le nuage a saturé le plus, finalement. Alors, on peut demander même à nos enfants où est-ce que vous pensez que le colorant va tomber en premier. Alors, on laisse descendre le colorant. C'est vraiment magnifique à observer. Oui, c'est tellement le fun. Puis, des fois aussi, ce que je fais, c'est que j'y vois avec différentes couleurs dans ma classe. Là. Fait que, tu sais, ça peut apporter aussi comme le mélange des couleurs. Ou, tu sais, mettons, là, on fait un arc-en-ciel, peu importe. On voit comme que la mousse à raser là, a comme vraiment déjà envie de comme descendre un peu plus. Oui, on voit comme la lourdeur. Dans le nuage qu'on a créé de mousse à raser. Fait que on peut expliquer que la pluie, dans le fond, l'eau dans le nuage devient très lourde. Fait que là, le nuage, il baisse, il devient plus pesant. Puis après ça, l'eau tombe. Ah! Il repleut. Il repleut? Il repleut. Il pleut-vu? Il pleut. Oui, on voit les nouvelles gouttes plus foncées. Mais c'est drôle, il a comme juste décidé de pleuvoir là. Oui, c'est ça. Il veut pas pleuvoir là. C'est vraiment space, hein? Mais c'est parce que c'est pas encore saturé, il faut croire. Il y a comme un petit trou dans notre nuage sur le dessus, qui est plus pesant. Ah! Ça descend. Il pleut là! Il pleut encore. Alors, j'imagine qu'on peut comme utiliser ce pot-là tellement longtemps. Oui, parce que ça peut durer très longtemps. Vraiment longtemps. Puis les enfants, c'est ça, en changeant de couleur aussi, ça peut comme créer un nouvel intérêt pour eux d'observer les nuages se vider. Petit truc, si jamais vous voulez utiliser plusieurs couleurs, commencez avec votre plus pâle. Ouais. Fait que moi, souvent, je commençais avec le jaune. Fait que là, on regardait les gouttes jaunes tomber. Puis, sérieusement, votre enfant peut demeurer attentif très longtemps avec cette expérience-là. Ouais. Je me souviens d'un groupe que je pense qu'on avait fait pleuvoir notre nuage une bonne demi-heure. Parce que là, on y allait avec le jaune, puis là, on regardait le jaune tomber vraiment longtemps. Puis là, les enfants sont là, il pleut! Quand la première goutte tombe. Puis là, après ça, mettons, on y va avec le vert ou on y va avec le rouge. Tu sais, on y va de plus en plus foncé. Puis souvent, on terminait avec le bleu ou le mauve, tout dépendamment de votre kit de couleurs. Parce que, tu sais, là, c'est sûr que si on a commencé avec le bleu, on voit moins si on change de couleur. Mais il pleut épouvantablement. Oui. Il y a comme il y a une averse. Une averse vraiment intéressante à observer parce que ça, on dirait que c'est comme infini. Parce que là, il y a encore du colorant. C'est sûr que ça coûte quand même cher de gouttes de colorant, là, mais le fun qu'on a. Oui. Et les questionnements que votre enfant peut poser et avoir, là, c'est vraiment très intéressant de faire ce genre d'activité-là. Si jamais vous profitez, comme qu'on a parlé en début de capsule, du fait qu'il pleut dehors pour lancer une activité comme ça peut être vraiment intéressant d'amener vos enfants jouer dehors sous la pluie. Oui. De prévoir finalement, tu sais ça, avec la météo, des fois on est capable de, pas toujours, mais des fois on est capable de prévoir la pluie. Et donc, vous pouvez demander à aux parents d'amener, de prévoir du linge de rechange, des bottes de pluie, s'ils ont un imperméable. Des pantalons comme imperméables. Oui, c'est ça. J'ai juste Splash Pants en tête. Des pantalons kiwi. C'est des pantalons kiwi? Oui. Pour vrai? Oui. Tu m'apprends quelque chose. Ouais. Si vous avez un autre nom, dites-le nous. Il y a une espèce de pantalons imperméables, là, qui sont pas des pantalons de neige, mais qui sont... Kiwi. Des pantalons kiwi. OK. Fait que des pantalons kiwi. Mais j'ai une amie qui dit des pantalons kiwi. Elle va se reconnaître. Ben, coudonc. Kiwi. Oui. Fait que ça, là, on parle vraiment si vous êtes en milieu scolaire ou en milieu de garde, là, parce que si vous êtes chez vous, ben, vous pouvez le prévoir vous-même. Là. Mais ça, si vous êtes en milieu scolaire ou de garde, vous pouvez demander aux parents. Tu sais, même, vous pouvez dire
ils annoncent de la pluie possiblement cette semaine, fait qu'au pire, ils peuvent mettre le kit de pluie toute la semaine au sac d'école. Ouais, fait que la journée qui pleut, on sort puis on a déjà tout ce qu'il nous faut. Fait qu'on peut aller sauter dans les flaques d'eau. Ouais. On peut aller récolter la pluie qui tombe. Oui, avec des contenants. Des petits contenants. Oui. Puis, quitte à la ramener après l'activité ou la laisser pendant toute la journée qui pleut, ramener après les petits pots puis comparer combien de centimètres ou de millimètres, peu importe, votre enfant a recueilli dans son petit verre. Entre les enfants. Oui, ou entre les endroits. Mettons, là, en haut de la glissade, le mettre sur la table de pique-nique, le mettre près de la porte. Oui. Alors, de faire ça peut être cool. Chanter des chansons sous la pluie. Il pleut, il mouille. La traditionnelle. Oui, celle-là, c'est un classique. Je sais qu'il y en a une en anglais, nous autres qu'on chante, là, c'est Rain, rain, go away, come again another day. Fait que celle-là aussi, les enfants l'aiment beaucoup. Puis Stéphanie en a une. Le clip fait un peu peur. Mais je la connaissais pas, mais elle est vraiment cute. Tu sais, les paroles sont mignonnes. Le clip est un peu particulier. Vous pourrez aller le voir, on va le mettre en barre d'information. Mais dans le fond, c'est comme... oui, mais c'est que des fois, les vidéos pour les enfants, les visages des personnes, ils font peur, hein? Ils font un peu peur. Soit qui ont l'air trop contents d'être là, ou qui ont pas l'air contents, mais les paroles sont trop joyeuses pour leur face. En tout cas, mais on vous met le vidéo, vous jugerez par vous-même. Oui. Mais c'est vraiment une petite chanson, une petite comptine, vraiment super le fun à apprendre aux enfants et de chanter ça. Parce que c'était quoi? Sous la pluie. Il pleut sur mes cheveux. Il pleut, je suis heureux. Il pleut, plus qu'un petit peu. Et plic, plaque, plouc. Et là, ça continue. Il y a comme deux petits couplets. Oui, exactement. Vraiment très facile à apprendre aussi. C'est des mots simples et qui riment. Alors, souvent, dans les chansons pour enfants, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Alors, on espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à vous amuser à l'extérieur, même quand il pleut. Oui, parce que souvent, on a comme l'habitude de dire que les journées qui pleut, c'est plate, que on est fatigué, puis que c'est gris, mais il y a moyen de rendre ça un peu plus amusant. Ouais. Puis d'en parler de façon scientifique avec vos enfants, puis après ça, d'aller en profiter, d'aller jouer dehors, puis... Et voilà. Donc, c'est ce qui conclut notre petite capsule jour de pluie. Oui. Puis, on espère que vous avez apprécié. On va se revoir bientôt. Bye! Bye!